Et bonjour les amis, alors on se retrouve cette semaine avec un nouveau lancement de tuto, on va dire ça comme ça. Donc un petit coup de thé pour faire passer. J'ai fait un nouveau projet que j'ai scrappé. Alors c'est un modèle particulier et donc je vais vous le présenter, vous parler un peu du modèle, et puis à partir de la semaine prochaine vous aurez la série des tutos qui va démarrer. Alors c'est un projet que j'ai scrappé avec la collection Age of Technology de Craft O'Clock. C'est pas une collection récente, hein, c'est une collection qui date de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, je ne sais plus. Et la particularité, c'est que c'est une collection masculine. Donc j'ai scrappé un album masculin. Alors pour moi ça a été très compliqué à scraper, puisque je trouve que là vous avez tous les papiers, hein, voilà. Ça c'est le recto et là vous avez les versos. Je trouve que alors les designs sont très beaux, hein, c'est pas le problème, c'est magnifique, hein, des vieilles voitures, des bâtiments, des engrenages, des montres, des ampoules. Enfin c'est vraiment un côté un peu steampunk, en même temps masculin. Donc je trouve ça très joli, ça fait un peu machine, un peu, donc c'est très très beau. Par contre pour moi, hein, et c'est vraiment un avis qui m'est très personnel, j'ai beaucoup de mal parce que c'est terne, je trouve. En même temps c'est pour homme, donc c'est sûr que c'est pas plein de fioritures, plein de tralala comme on fait d'habitude dans les albums. Mais j'ai eu du coup beaucoup de mal à le scraper. Néanmoins, donc j'ai réussi à faire quelque chose. Donc pour faire l'album, j'ai utilisé, donc j'avais 2 blocs comme ceci, 30-30, de 12 designs, donc 6 feuilles. Et j'avais un bloc 20-20. J'ai utilisé l'intégralité du bloc 20-20 et un bloc 30 par 30 à l'exception d'une feuille. Vous voyez, il me reste une feuille entière et donc il me reste un bloc entier qui n'est pas ouvert. Je pourrais donc faire un autre album si je le souhaite. En plus, j'avais, mais je vous le parle de tout ça dans la première vidéo, hein, je reprends tout en détail dans la première vidéo. J'avais une page d'extra cut comme ceci à découper. Celle-ci, vous voyez, elle est intégralement, je ne l'ai pas touchée. Et j'en avais une deuxième, comme ceci. Il me reste ça. Voilà. Et puis j'avais eu un petit morceau en plus. Vous savez, un petit carré comme ça, c'est les cadeaux, les bonus, là, des fois quand on commande. Donc là aussi, j'ai pris quelques éléments. J'avais également une page complète avec les cartes de la collection, parce qu'elles ne sont pas dans le pack. Je les ai toutes passées. Voilà. Et j'avais enfin une autre feuille à découper, sur laquelle j'avais des petits tags, des petites étiquettes, des petites choses comme ceci là. Et il me reste, voilà, il m'en reste ça. 2, 3, 4, 5. Voilà, je sais pas si c'est pas la feuille de bonus qui est dans le... Oui, je crois que c'est la feuille qui est en bonus dans au dos de la couverture. Voilà. Et il me reste que ça. Ça, c'est pour ce que j'ai utilisé. Et ensuite, donc dans les papiers, ça c'est un die cut. Dans les papiers, il me reste que des petites chutes comme ça. C'est pour ça que j'ai pas utilisé beaucoup le deuxième pack, parce qu'en fait, j'ai maximisé l'utilisation des morceaux. Donc il ne me reste que ça en fait. Voilà. Et j'ai mis une feuille d'acétate de chez Craft O'Clock aussi. Et c'était le thème science, en fait c'était des ampoules, vous allez voir. J'ai utilisé ma feuille, c'est une feuille A4, il me reste que ce morceau là. Et avec tout ça, donc j'ai fait, voilà, cet album. J'espère qu'on est bien dans le cadre. Oui, parfait. Alors... donc je vous montre de près, voilà. Ici vous avez des petits die cut, un petit papillon. Là j'ai mis un peu de glossy accent sur l'ampoule. J'ai mis un petit porte-étiquette avec le petit mot souvenir
C'est les petites étiquettes que je fais moi-même. Voilà. Voilà, donc ici la tranche c'est du papier collant, là, du Velleda. Et derrière, il n'y a rien. Il y a juste le système d'attache. J'ai mis un petit bout de ruban qui était dans le thon. Donc c'est aimanté. Et en fait, c'est un folio. C'est un folio en 2 parties, mais qui peut contenir énormément de photos. Alors, donc, ici, ça s'ouvre comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai mis des petites breloques en guise de petite fermeture. Alors, donc on a 2 poches comme ceci. Ça, ce sont les cartes de la collection. Ensuite, ça s'ouvre ici. Donc ici, ce sont juste des décorations. Là, on a une poche avec une grande carte. Donc ma base, elle est couleur camel. C'est du papier 240 grammes, donc il est très épais. J'avais un paquet de 25 feuilles, j'en ai plus. J'ai tout passé. Et j'ai coupé, donc parce que le camel faisait beaucoup trop terne, donc j'ai coupé avec du marron qui est cacao. Alors le cacao, c'est le cacao de chez Pollen. Voilà. En 160 grammes. Et j'ai coupé également avec du bleu acier. C'est pareil, c'est du 160 grammes également. Voilà. Donc là par contre il m'en reste, j'en avais et il m'en reste encore pas mal quand même. Et le paquet de camel, c'est un paquet de 25 feuilles, il n'y en a plus. Donc là c'est aimanté pour tenir. Ensuite ça s'ouvre ici. Donc ici on a une poche avec un tag. Et dans le tag, on a également une poche avec une mini carte. Voilà. Ici, on a un petit papillon. Ici, donc, on a une carte de la collection. Là, un espace. Alors, comment? Je vais y arriver. Les die cuts ne sont pas en général collés complètement, de façon à ce qu'on puisse quand même avoir l'espace suffisant pour mettre une photo. Voilà, ici, on a une poche, comme ceci. Donc ça se ferme avec des petites aiguilles, hein, puisqu'il y a des montres un peu partout. Et ici, donc, on a une grande poche, avec un petit die cut ici, une petite déco ici. Voilà. Ensuite, ici, pareil, c'est pas collé jusqu'au bout. Voilà. Ici, on a 2 poches. Ah bah tiens, j'ai pas mis les tags. Il va falloir que je fasse 2 tags pour ajouter ici. Il manque les 2 tags ici. Je les ai pas vus, j'ai pas fait attention. On ouvre comme ceci. Et toujours dans le cadre, on est dans le cadre. Ici, on a une première carte comme ceci. Et on a une seconde carte comme ceci, avec là un mini signé. Et vous voyez, j'ai utilisé l'acétate avec les ampoules. Ici, c'est juste une bande. Moi, j'ai fait un mini carnet comme ceci, mais on peut y glisser des photos. Ça s'ouvre. Emplacement photo, emplacement photo, emplacement photo. Et ici, une grande carte. Et on ouvre encore comme ceci. Et ici, on a
une cascade. Et là, une carte et un tag. Pareil ici. Hop, cascade, une carte et un tag. Et ici, on a une grande poche. Dans laquelle je n'ai pas glissé la carte. Il va falloir que je crée. Il me manque une carte et 2 tags. Voilà. Ça, c'est pour la première partie. Et ensuite, donc il y a la seconde partie. Donc la seconde partie, ça s'ouvre avec un système comme pour les enveloppes, avec une petite breloque montre avec un petit engrenage. Voilà. Donc ici, on a une grande carte comme ceci, dans une poche avec de l'acétate. De ce côté, une poche plus courte avec 2 tags. Ici, emplacement photo, emplacement photo, emplacement photo et 2 tags. Et ici, une grande carte. On ouvre comme ceci. Ici, on a une poche avec une grande carte. On ouvre encore, on a encore une poche avec une grande carte. Je pense, je suis pas sûre que vous soyez vraiment dans le cadre là. Je suis désolée, mais j'ai pas laissé d'espace sur le bureau. Ici, un grand emplacement photo. Et là, donc, on a une espèce de cascade avec une première poche, un carnet, emplacement photo. Ici, c'est juste une déco, emplacement photo. Ici, on a des tags, emplacement photo. Ici également des tags, emplacement photo. Et ici, c'est juste la déco, emplacement photo. Et on termine avec une grande poche, une grande carte. On peut encore mettre des photos. Donc voilà, ce grand... il est assez grand quand même, il est assez épais. Vous voyez, quand vous le fermez, il est quand même assez épais. Hein. Donc voilà, la dimension 21 par 21 avec une tranche de 4,5 à peu près. Voilà. Donc voilà, je vous mets en ligne dès la semaine prochaine la série de tutos. Alors il y en a quelques-uns quand même, hein, parce que comme c'est long, j'ai pas pu faire une page et une page, donc voilà, c'est en plusieurs morceaux. Je vous mets tout ça en ligne, j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, si ça vous plaît, si ça vous tente, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air ou un petit commentaire, ou si vous avez des questions, je réponds. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche afin d'être prévenu de mes vidéos. Je mets régulièrement des présentations d'albums, des tutos, etc. Donc n'hésitez pas. Moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau projet. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de belles créas. Bye bye les amis!